Une femme heureuse, c'est un couple abondamment heureux. C'est une famille où des enfants sont en joie, où des enfants voyant leurs parents, père et mère, dans une complicité parfaite, sourire chaque jour. Ces enfants ont un rendement parfait à l'école. Une femme épanouie, c'est une femme hors de toute violence. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais inviter les uns et les autres à œuvrer pour que les femmes autour de vous, qu'elles soient vos mères, qu'elles soient vos soeurs, qu'elles soient vos épouses, puissent vivre et être exemptées de toute violence. Les conséquences des violences à l'égard des femmes sont énormes. Elles impactent ces violences-là, non seulement sur la famille, sur les enfants, sur votre foyer, sur la société tout entière et met à mal le développement de ce pays. Si vous voulez contribuer au rayonnement de notre nation, le Bénin, engagez-vous et rendez les femmes heureuses autour de vous. Est-ce qu'il n'est pas temps que cette mobilisation apporte quelque chose, que cette mobilisation libère la parole au niveau des femmes? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait un peu plus de volonté chez la femme de se libérer de ce carcan de violence? Aucune femme, je le dis bien, aucune femme n'éprouve du plaisir à être violentée. 69% de femmes béninoises continuent d'être soumises aux violences. Elles ont le courage d'en parler. Simplement, elles ne vont pas au bout des procédures. Elles ont le courage d'en parler, ne serait-ce qu'à une tierce personne. Mais elles n'ont pas le courage d'aller au bout de ce chemin. Mais évidemment, ceci est normal. Parce qu'elles dépendent encore, dans la majorité des cas, elles dépendent encore, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, de la famille, de leurs hommes. Et les enfants de ces femmes-là également dépendent de toutes ces personnes. C'est d'ailleurs d'autant plus compliqué pour elles de voir leurs enfants souffrir. Parce qu'une femme qui est dans un foyer et qui est victime de violence, qui va porter plainte, certes, l'État ou la loi va la sauver, mais ces enfants vont vivre dans un cauchemar jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est notre contexte qui est ainsi. Et donc je pense que pour en arriver à évincer complètement et à libérer la parole des femmes qui sont soumises ou qui sont victimes de ces violences-là, il faudra davantage travailler sur les hommes. Il faudra davantage travailler pas sur les hommes, avec les hommes. Parce que les personnes qui violentent les femmes le plus souvent, ce sont les hommes. Ce sont les époux. Et d'ailleurs, en 2019, de partout dans le monde, le féminicide, qui est le meurtre commis sur les femmes, parce qu'elles sont des femmes, a atteint une proportion incommensurable. C'est la preuve que énormément de femmes sont victimes de violences. Et le féminicide, il faut le dire, c'est le niveau le plus extrême des violences à l'égard des femmes. On n'en parle pas toujours chez nous, au Bénin. On n'en parle pas forcément non plus en Afrique. Pas parce que ça n'existe peut-être pas, mais simplement parce qu'on n'en connaît pas. Et dans beaucoup de familles, vous avez des bagarres à longueur de journée. Vous avez des enfants qui vont à l'école, qui sont meurtris, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas épanouis simplement parce que leur mère ne vit pas bien. Leur mère ne vit pas bien. Et ça, c'est pas de la faute toujours des femmes. Une femme amoureuse, comme vous le savez, elle est capable de tout encaisser. Elle est capable, par amour pour ses enfants, par amour pour son homme, elle est capable de tout excuser. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi aujourd'hui de durcir la sanction à l'endroit de ces auteurs de violences à l'égard des femmes? Vous savez, on ne peut pas punir un auteur de violence s'il n'y a pas une procédure. Et malheureusement, quand les procédures sont entamées, ce sont les femmes elles-mêmes qui reviennent pour supplier et dire « s'il vous plaît, n'enfermez pas ». Parce que généralement, dans certains cas, on est obligé d'en arriver à des mesures privatives de liberté. Et quand c'est le cas, les femmes pleurent parce qu'elles se disent « si vous enfermez mon homme, mon mari, le père de mes enfants, qui va nous donner à manger? Qui va payer la scolarité de mes enfants? Qui va m'aider à faire ci? Qui va m'aider à faire ça ?» Et ce n'est pas toujours aisé non plus pour les juges, je pense, de dire le droit dans ce sens-là. Parce que tant que la femme vient retirer sa plainte, qu'est-ce que le juge peut faire? Tant que ça n'arrive pas à des cas extrêmes,
Le juge ne peut pas s'autosaisir, le juge ne peut pas, il ne peut pas se substituer à la victime. C'est le réel problème qu'on a. Mais il faut dire que la violence à l'égard des femmes, on ne va pas dire qu'elle recule. Mais beaucoup aujourd'hui de femmes savent que c'est puni par la loi. Il y a beaucoup d'hommes également qui le savent de plus en plus. Ce qu'on a à faire, je pense, c'est de multiplier les sensibilisations, de multiplier les informations. C'est de continuer au regard de l'article 40 de notre Constitution, s'il n'a pas changé, qui recommande ou qui fait reposer sur l'État l'exigence de pouvoir vulgariser les tests et instruments. Donc il va falloir que nous intensifions davantage ces sensibilisations-là pour que les gens sachent qu'une n'est censée ignorer la loi. Tant qu'elle est promulguée, même si vous ne l'avez pas vue une seule fois, vous tombez sous le coup de la loi, vous allez en subir les conséquences.